Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le mardi 6 février et on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc c'était un partenariat que j'avais avec Seven Grace. C'était mon deuxième partenariat et donc j'ai eu cette toile point de croix estampée 11, c'était 30 cm sur 30 à 5,87 $. Donc j'ai un petit code promo avec Seven Grit qui est Roselyne 06 off, et donc c'est pour 6% de réduction pour toujours en illimité. Donc Seven Grit, c'est vraiment une boutique spécialisée dans tout ce qui est point de croix, comté ou estampé 11-14 CT. Ils ont les grandes marques Joy Sunday, Spring, Mona Lisa. Ils ont un onglet 50%, où vous trouverez donc deux petites réductions. Ils ont des broderies perlées, ils ont plein d'accessoires et ils ont également une livraison gratuite à partir de 49 $. Donc voilà, donc moi je vais donc faire un petit peu de points de croix avec vous. Donc sur cette toile, je vais juste la sortir pour que vous la voyez mieux. Vous devez sans doute vous en souvenir pour les plus fidèles. Alors attendez, faut que je la sourd carrément du papier, parce que du coup je vais laisser dans l'emballage vu que j'en ai pas besoin de patron. Voilà, ce sera plus net. Donc c'était cette toile. Donc on avait combien de couleurs? 33 couleurs dessus, et puis elle est juste magnifique, vraiment magnifique. Donc voilà. Hop, je remets ça là-dedans. Donc moi j'ai mis ici tout mon matériel. La toile, c'était celle-ci, et donc je vous avais montré donc que j'avais fait cette feuille. Donc je l'ai continuée entre temps, je l'ai un petit peu continué, vous voyez, donc tout ce qui est fait, hein, vous le voyez, c'est en vert. Et donc ensemble on va faire une autre couleur. Donc là toutes les couleurs c'est ça, hein. C'est juste absolument magnifique. Magnifique comme tout. Elle est trop belle. Elle est super à broder. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir prise, parce qu'elle est vraiment top. Oh là 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 là. Quel bazar avec les fils. Hop. Voilà, je vous montre les couleurs. Hop. Voilà. Et les autres là. Voilà toutes les couleurs. Donc de cette toile, on a vraiment de tout. Elle est magnifique. Donc moi, je vais juste regarder ce que j'ai besoin. J'ai mis le carton à l'envers. Bah oui. Ça, c'est tout, moi, ça. Je pose, mais je pose à l'envers. Comme ça, je vois pas ce que... Je ne vois pas les numéros. Hop, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Alors, les traits comme ça. C'est quoi ça? 29. C'est quoi le 29? Oh, du bas, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors, attendez, je vais juste ranger cette cartonnette. Je vais ranger ça là au-dessus. Donc c'est bien 29. Ouais, c'est bien du 29. Et
le 29, c'est un orange. Jaune foncé orangé, je dirais même. C'est cette couleur là, donc c'est un jaune foncé qui tire vers le orange. Moi je vais séparer mes brins vu que c'est en 11 CT, je travaille avec 3 brins. Il y a des fois ça va mieux que d'autres. En plus, je recommence à être à nouveau malade. Je suis enrhumée et j'éternue tout le temps. Donc au cas où, hein, voilà, vous effrayez pas. C'est la galère. On est tous dans le même état, c'est pas possible quoi. Depuis le mois d'octobre, en fait, ça n'arrête pas. Ça va mieux un petit peu, on se dit ah ça y est, c'est bon, on est sorti de la crève. Et puis hop, ça recommence. Donc là, un peu ras-le-bol quoi. Vraiment un ras-le-bol de cette crève tout le temps qui ne finit pas quoi. Hop, moi je remets mes 3 brins que j'ai plus besoin, je le remets dans le truc là. Hop. Voilà. Donc c'est bien maintenant, je l'ai mis au bon endroit. Et je mets ça là au-dessus. Voilà. Hop, ça. Je vais prendre mon petit enfil aiguille avec mon aiguille. Hop, donc j'enfile mon aiguille donc dans le là. Ensuite je prends mon fil, je le mets autour là, au niveau ici. Je reprends mon aiguille, je passe, je tire et c'est bon. Et à chaque fois que je fais ça, je me souviens de il y a 1 an et demi quand j'ai commencé le point de croix où je galérais pendant 20 minutes à enfiler. Mais voilà, c'est des souvenirs. Vous êtes tous bien fichus de moi, mais c'est pas grave. C'était les débuts du point de croix. Bah écoutez, on était comme tout le monde, on apprenait. Hein. Puis voilà. Donc les traits donc, qui sont là, je vais faire donc en jaune. Vous voyez pas grand chose. Du coup, j'ai oublié de zoomer et maintenant, je ne peux plus zoomer une fois que c'est en route. Donc, je vais voir si j'arrive à faire un point d'arrêt parce qu'elle est hyper dure, la toile. Donc, je vais voir si ça passe. Sinon, je fais le point normal, en fait, pour débuter. Si j'arrive à faire le point d'arrêt, ce serait parfait. Et ce que je vais faire, parce que là, le fil est un peu moche. Je vais en laisser plus et je vais couper à ras après. Je vais même en reprendre un peu plus. Merde, j'aurais pas dû faire. Attendez, je refais. Je refais parce que du coup, ça ne me plaît pas. Et je vais en laisser plus et je vais couper parce qu'il est vraiment pas joli le début là. Le début de mon fil est pas beau. Voilà, je vais laisser ça, je vais couper. Et donc du coup, une fois que je suis passée donc sous les mailles, je pique en plein milieu en fait pour faire mon point d'arrêt. Attention aux doigts parce que voilà, bah écoutez, ça passe tout seul. Donc maintenant on espère juste qu'il est bien fait. Donc là,
je tire et c'est bon, il est bien arrêté. Donc là, je vais couper à ras en fait ce qui dépasse pour faire un joli début en fait. D'habitude, je le fais pas si le fil il est tout bien coupé, mais là, comme il était moche, je laisse pas ça. Et puis donc, du coup, bah, là, mon point, il est en plein milieu, donc moi, je vais simplement piquer. Donc, en bas à gauche, je tire et je commence à broder tout simplement. Donc là, j'ai piqué en bas à gauche, je vais piquer en haut à droite en allumant d'abord la lumière parce que là, c'est un peu la merdouille. Est-ce que je vois un peu mieux avec juste la petite lumière? Donc là, parce que là c'est jaune et comme j'ai mon fond qui est jaune, c'est un peu du mal quoi. Et donc là, je pique. Moi, je vais donc broder par au-dessus. Donc du coup, je pique en haut et puis par derrière, je vais récupérer mon aiguille devant en bas à droite. Et vous verrez, voilà, que ma première demi-croix est faite. On voit rien du tout jaune sur jaune. C'est un peu, voilà quoi. Le fond de la toile en jaune, c'était peut-être pas l'idéal comme couleur à faire avec vous. J'aurais peut-être dû en prendre une autre. Et donc voilà. Je vais là jusqu'au bout. Ensuite, il y a une autre couleur, donc je m'arrête, je reviens et je ferme tout simplement mes croix. Donc là, je pique là-haut pour fermer et je vais directement piquer en bas ici pour continuer tout simplement à broder en dessous. Donc là, je vais refaire ma ligne. Donc là, vous pouvez voir, donc j'ai 3 croix de faites et donc je vais refaire la ligne en dessous. C'est pas évident de faire et puis comme dit, j'ai pas zoomé donc je sais pas si vous voyez bien ou pas. En tout cas, c'est un vrai bonheur de broder cette toile. Elle est vraiment topissime. Je vous la conseille si elle vous plaît, si vous voulez vous la prendre. Franchement, c'est un bonheur à broder. Hein. Vraiment, elle est topissime. Vraiment aucun regret parce qu'elle est top. Et puis, comme dit, l'impression, elle est géniale. Donc, vous pouvez y aller si elle vous plaît. Hein. Évidemment, pas si elle vous plaît pas, quoi. Voilà. Et là, du coup, j'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, attendez. Vous avez rien vu. Je me suis trompée de point. Alors, bon. Et comme on est en vidéo, comme ça va pas, hop, on enlève le fil et on enlève tout. Parce que là, j'ai pris le mauvais trou en fait. Donc du coup, je préfère tout retirer et puis et on recommence. Tout simplement. C'est pas grave. Hein. Je sais pas pourquoi ça merdoit. Hop, en plus le fil il commence à me faire un nœud. Hop, est-ce que je dois aller le rechercher par derrière? Il est où le trou? Il est là, donc c'est celui-là que je dois enlever.
Hop. Voilà. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai bidouillé là. Ah bah oui. Ok, j'ai compris mon erreur. J'ai compris mon erreur. J'aurais dû piquer là et j'ai piqué dans l'autre à côté. Tout simplement. Hop. Et donc là, je suis à nouveau là-haut. Et donc en fait, c'est là en bas que j'aurais dû piquer. Donc là, je vais re-enfiler. C'est pas grave, hein. J'espère que vous avez tout vu. Parce que c'est toujours bien de voir aussi si on fait des erreurs, qu'en fait, il suffit de ressortir le fil et puis de recommencer. Hein. C'est pas bien méchant. Après, l'essentiel, c'est de le voir assez vite quand on s'est trompé. Parce que si on a fait toute une ligne et qu'on se rend compte qu'on n'est pas bon, c'est pas l'idéal du tout. Hein. Alors, du coup, je dois piquer ici. Voilà, et là, on est bon. Là, on est bon. Hop, et on continue. Donc là, je fais mes 2 points. Et je retourne en arrière pour refermer ma croix. Hop, et ma deuxième croix. Et cette fois-ci, je ne me gourre pas de points. Je dois retourner là en bas. Ah, moi, il y a le jaune là, le fond, qui me perturbe en fait. Ça, je me suis gourée en fait. Mais oui, il fallait bien que j'aille dans un point qui est dans le jaune du fond. Hein. Hop. Ouais, cette toile, c'est vraiment un régal. Et là, je repique une fois, je mets en arrière. Donc là, on a fait tout ça là, tout le jaune là. Donc là, je vais continuer là-haut. J'ai une ligne à faire. Donc du coup, je vais rechercher mon point. Hop. Et je reviens chercher mon fil là devant et je fais ma ligne. Et là, j'ai des traits sur toute la ligne. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un autre point en plein milieu. Je peux y aller. Les 7 Grit ont de plus en plus de points de croix. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Et puis franchement, très belle qualité. Hein. Très belle qualité. Là, je suis vraiment pas déçue du tout. Et donc là, je suis en train de revenir pour faire mes croix. Là, j'en ai un à l'arrière, là en bas. Et donc là, ma ligne, elle est faite. Et là, j'ai juste un point à l'arrière. Je vais vite aller le faire pour pas risquer de l'oublier. Donc moi, je tire le fil. Hein. Je m'en fiche complètement de l'arrière de ma toile. Hein. Ça, je vais pas couper le fil pour juste un point qui est là derrière. Moi, je tire, je m'en fiche. Hein. Il y en a peut-être qui vont hurler, qui vont dire « Oh, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais
tu tires tes fils et tout. Oh, là, moi, c'est vraiment pas mon problème. J'espère juste toujours qu'à la fin, j'ai assez de fils pour terminer ma toile, quoi. C'est le seul, la seule inquiétude que j'ai, quoi. Mais honnêtement, moi, mes arrières de toile, ils sont moches. Ça me dérange pas. Moi, c'est le devant qui m'intéresse. Et puis l'arrière, je m'en fous. Clairement, quoi. Si vous affichez votre toile, on va pas voir l'arrière. On va regarder devant comment c'est. Et si vous le mettez dans un porte-vue, c'est pareil. On verra pas l'arrière. Voilà, j'ai fait ma ligne et je reviens. Alors le point de croix, c'est vraiment devenu une vraie passion, hein. C'est hallucinant. Et moi, je ne voulais pas en entendre parler de ce point de croix. Et puis là, je m'en passerai plus. J'adore ça. Elle va toute seule, cette toile. Les trous sont super bien faits. On arrive vraiment bien à passer avec l'aiguille et tout. C'est un régal. C'est un régal, cette toile. Voilà. Donc là, j'ai fait tout ici. Et donc là, j'ai des points là en bas à faire, ici et ici. Donc là, moi, je vais aller ici. Je vais piquer là. Hop. Et j'ai juste un point à faire. J'ai juste un point. Je pique direct là en bas. Hop, ce point est fait et je continue. Quand vous piquez en haut et en bas, hein, donc vous piquez normalement toujours en bas à gauche, ensuite en haut à droite, puis en bas à droite et en haut à gauche. Et si vous faites toute la toile par au-dessus, ben vous faites plus de la même manière. Et ça, quand on est débutant, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux faire derrière, devant, et puis vous apprendrez tout seul. Moi, je sais pas, au bout de 2 mois, peut-être que j'ai fait du point de croix, j'ai commencé à broder par devant, et puis depuis, je ne fais plus par derrière. Je trouve ça tellement plus relaxant de broder par devant, en fait.
Et puis par derrière, aïe, mince. Alors attendez, j'avais trouvé mon trou. Voilà. Quand vous faites devant, derrière, à tout bout de champ comme ça, c'est super, ça fait mal à la tête. Donc du coup, quand vous êtes par devant, en fait, vous vous embêtez pas, quoi. Je vais juste mettre mon fil comme ça pour qu'il se démêle. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, que vous brodez, moi, il y a toujours le fil qui s'en mêle. Et après, c'est là que ça fait des nœuds et que vous avez super du mal à passer votre fil. Donc du coup, moi, je démêle de temps en temps et puis hop, c'est reparti. Et je reviens. Hop là j'ai encore 2 points là en bas. Et après, je vais sur l'autre côté. Ça va 10 fois plus vite hein, de broder par au-dessus. Hein. Hop. Voilà, là je vais de l'autre côté. Après, évidemment, je regarde toujours à l'arrière quand... Enfin, pas toujours, pas systématiquement. Parfois, je regarde derrière quand même pour être sûr que je suis à peu près au bon endroit pour commencer quand le début est loin. Il y a des fois, je tâte avec mon aiguille pour trouver l'endroit. En général, ça va. Hop. Et après, je dois remonter. Là, je pique ici. Et ensuite, vous voyez, j'ai fait tout là. J'ai fait le bas. Et maintenant, j'ai juste encore le côté là à faire. Et le jaune sera fini. Et puis ensuite, on s'arrêtera donc pour ce tuto. Donc là, vous voyez là, hop, je vois, je suis là. Non, il faut que je pique un cran en dessous. Et là, j'ai un acouphène dans l'oreille. Oh purée, c'est une vraie catastrophe. J'ai l'impression d'avoir une sirène dans l'oreille. Vive la fibro. Allez, parti. Hop, et on descend. Je sais pas si je vais finir mon fil. Je pense pas. Je pense pas que je finirai le fil avec ce qui me reste. C'est même quasiment sûr. Hop, là je pique là. Hop. En tout cas, j'espère que vous voyez quelque chose parce que je brode un peu pour moi là. C'est vrai que j'ai très souvent la toile tout contre moi. Et c'est vrai pour ça c'est pas mal que je n'ai pas zoomé parce que j'ai vu dans la vidéo précédente que vous voyez pas trop bien parce qu'en fait comme j'ai la toile tout contre moi, du coup c'est pas forcément évident pour voir quelque chose. Par contre là la caméra est peut-être trop éloignée quoi. Mais bon écoutez. Et là c'est mon dernier point. Ah non j'en ai encore un là. J'en ai encore un ici que j'ai pas vu. Hop, voilà. Hop, voilà. Et ici, normalement, c'est tout bon. Ouais.
Donc là c'est tout bon, donc là moi j'ai fait tout ce qui devait être fait en jaune, hein, donc de ma fleur. Et donc là, bon, le derrière c'est moche mais on s'en fout. Du coup là je vais passer sous l'émail et je vais arrêter mon fil. Donc vous voyez tout ce qui est jaune, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà. Donc là moi je passe je passe en dessous pour arrêter mon fil. Hop, je tiens juste l'autre fil pour qu'il se barre pas. Je passe en dessous l'émail de 1. Je passe en dessous des mailles que j'ai déjà fait, plus les mailles de la toile. Donc là, je regarde juste qu'on ne voit pas mon aiguille, que j'ai bien été sous les mailles correctement. Et ensuite, je tire et je coupe. Donc là, je coupe. Pas totalement à ras, mais quand même assez près. Hop. Et donc voilà. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, le vert, ce que j'avais déjà fait, et le jaune, c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc tout le jaune là qui a été brodé aujourd'hui. Et ici aussi, là, hop, tout là. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui et le vert que j'avais fait la dernière fois. On n'avait pas brodé ensemble, ça j'avais fait, ouais, j'avais fait moi. Par contre, comme vous le voyez, cette toile, elle n'est pas surfilée et là, elle est déjà en train de s'ouvrir. Donc, il va falloir que je regarde un tuto pour voir comment surfiler ma toile. Il me semble que j'ai aussi une mini machine à coudre, mais alors je ne l'ai jamais utilisée. Donc ça, je ne sais pas trop comment faire. Du coup, non, moi je vais laisser ça là. Je vais accrocher mon aiguille donc sur le 29 ici pour que je sache que c'est cette couleur que je suis en train de broder avec ce fil. Et donc ça, je ferai moi toute seule. Donc je regarderai, moi je finis mon fil hein, de toute façon, donc là je vois que là il y en a également, donc moi je vais aller par-ci par-là pour terminer mon fil. Donc voilà, franchement ça va être une magnifique toile. Puis comme dit, ce surfilage quoi, ça m'énerve qu'il n'a pas été fait. Parce que du coup, voilà, ça va être une vraie galère parce que je sais pas trop comment faire. J'avais déjà vu un tuto de quelqu'un qui surfilait, mais ça fait un moment et puis franchement, je m'en souviens pas. Et je sais pas si ça suffit, si juste je passe un trou après l'autre et que je tourne comme ça et que je passe... je sais pas si ça suffit. Je sais pas du tout si ça suffit, quoi. Mais là, ça m'énerve, quoi, tout le côté qui s'ouvre. C'est un peu la merdouille, mais bon, voilà, elle est quand même magnifique et elle va être magnifique une fois finie cette toile. Donc voilà, bah écoutez, on s'arrête là. Moi, c'était juste un petit tuto pour broder un petit peu avec vous et puis voilà, j'espère que vous avez quand même vu un petit peu comment faut faire. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao et encore merci à 7Grit pour ce deuxième partenariat donc où j'ai eu cette toile. Voilà, bisous à tous, salut, ciao ciao.